Salut, c'est Eli pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer et vous expliquer le matériel que j'utilise pour dessiner. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que si vous êtes un dessinateur débutant, vous n'avez pas besoin d'avoir toute cette panoplie de crayons, de feutres. On peut très bien dessiner avec juste un ou deux crayons, une gomme et un taille-crayon. Le matériel de base suffit pour commencer. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis limité à ça et ça ne fait qu'un an environ que j'ai agrandi ma collection. Donc rassurez-vous, hein, on peut très bien faire de beaux dessins avec pas grand chose. Après il est évident que pour l'ombrage, les nuances de gris et autres effets, avoir plusieurs crayons et autres matériels spécifiques ça aide. Mais pour commencer, pas besoin de se ruiner pour acheter tout ce matériel qui coûte quand même assez cher. Vous pouvez évidemment trouver des moins chers en grande surface ou en papeterie. Néanmoins, si vous recherchez de la qualité, il faut en mettre le prix. Bon, voilà, ces petites choses étant dites, on va pouvoir commencer le sujet de cette vidéo. Alors, on va commencer par le plus important, qui, je pense, sont les crayons. J'ai donc ici une dizaine de crayons mine Faber-Castell avec différentes textures. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la boîte pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent peut-être l'acheter. Alors, la voilà. Donc, c'est une boîte avec 12 crayons qui vont du plus sec au plus gras. C'est le 2H, le H, F, du HB, du B, du 2B, du 3B, du 4B, du 5B, du 6B, du 7B et du 8B. Le 8B étant le plus gras. Alors, vous pouvez trouver d'ailleurs ces crayons dans des magasins spécialisés en art. Pour ma part, je les ai achetés à Graphigro. Donc ça s'écrit Grafhigro. Je l'ai payé dans les 20 euros. Vous voyez que c'est pas extrêmement cher, mais c'est quand même pas donné. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous commencez un dessin, le mieux c'est de prendre un crayon pas trop gras pour poser les bases. Donc, par exemple, le 2H. Je vais utiliser du H, d'ailleurs c'est celui qui me manque, parce que normalement j'en ai 12, mais là il y en a que 10. Ou encore du HB pour débuter votre travail, quoi. Ça c'est bien pour poser les bases. Ensuite, pour jouer sur les nuances, le contraste et rendre votre dessin plus visible, on va dire, vous allez plutôt utiliser du 2B jusqu'à 4B ou parfois un peu plus. Donc là on est dans des crayons plutôt gras et ensuite à partir du 5B jusqu'au 8B c'est vraiment pour les parties très sombres voire quasiment noires. Bon, j'ai été assez sommaire sur l'utilisation de ces crayons et j'espère que ça vous aidera déjà pour les utiliser. Après, n'oubliez pas que vous dessinez à votre manière, comme vous le pensez, donc il se peut que vous utilisez des crayons différemment. Je vous dis juste comment moi je pense les utiliser et comment moi je le fais. Après, vous faites comme vous le sentez. À droite, ici, j'ai des crayons secondaires, on va dire. J'entends par là que je les utilise plutôt pour des dessins plus simples, moins longs, moins précis. Par exemple pour mes dessins express ou autres gribouillis. Ce sont les mêmes que les Faber-Castell, avec les différentes textures qui vont du 4H au 8B. Néanmoins, ils sont de moins bonne qualité. Il me semble que je les avais payés seulement une dizaine d'euros. Donc ils sont moins bons. Et de ce fait, je les utilise plutôt pour des petits dessins. Je garde la meilleure qualité pour les gros dessins. Bon, alors passons maintenant à tout ce qui est gommage et estompage. Alors je commence avec ceci, qui est une gomme mie-de-pain. Donc l'avantage avec cette gomme, ou une sorte de pâte on va dire, c'est qu'elle est modelable. Vous pouvez donc créer des petites pointes pour gommer des endroits précis. Vous pouvez avec gommer du fusain, de la pierre noire, des crayons mine, etc. En plus, elle ne laisse pas de résidus, elle est assez souple, elle est lavable, elle ne se finit jamais, donc vous pouvez la garder très longtemps.
c'est vraiment très pratique, quoi. Après, le gros désavantage, c'est qu'elle absorbe parfois les saletés, des petits résidus sur la table ou des trucs comme ça, donc il faut faire un peu attention avec. Ensuite, j'ai un stylo gomme classique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous devez certainement tous connaître ça. J'ai un taille-crayon, rien de spécial. Alors j'ai vu parfois des gens qui me demandaient ce que c'est une estompe. Et ben une estompe, c'est ce genre de crayon blanc qui sert donc, comme leur nom l'indique, à estomper. Donc à estomper vos coups de crayon et ainsi faire un ombrage homogène et propre. Après bien sûr il faut savoir un peu la manier, mais c'est pas très difficile à faire, et l'avantage c'est que ça ne laisse pas de traces si vous l'utilisez bien, contrairement au doigt. Alors j'ai 3 différentes tailles comme vous pouvez le voir, que j'utilise en fonction des surfaces. Le plus gros pour les grandes surfaces et le plus fin pour les petites parties ou les détails. Bon, parfois l'estompe peut laisser des traces quand elle a été longtemps utilisée. Après il suffit de gommer les traces et d'estomper à nouveau par-dessus. Autre point, selon la pression que vous allez exercer, l'estompe laissera soit une trace claire, soit une trace foncée. C'est comme ça que vous pourrez alors faire des dégradés. Donc faites bien attention à la manière dont vous utilisez ces estompes, car selon la force exercée, le rendu sera différent. Pour ce qui est de l'achat, vous trouverez ça n'importe où, en grande surface, dans les magasins spécialisés. Peu importe les marques, une estompe reste une estompe. Donc pas besoin de chercher des estompes plus chères que d'autres, ça ne changera pas grand chose. Pour terminer cette section, ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas acheter des estompes ou n'en trouvent pas ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser des cotons-tiges. C'est moins efficace, mais c'est une solution pour estomper, ou alors encore il y a le chiffon, mais c'est moins précis. Le chiffon c'est plus pour un estompage général et grossier. Voilà pour cette partie gommage et estompage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, j'y répondrai. Maintenant on va pouvoir continuer avec tout ce qui est matos pour le noircissement. Alors donc là, j'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai ici des feutres avec différentes épaisseurs qui vont du 0,1 au 0,8. Donc c'est du 0,1 mm, hein. Donc ça veut dire 1/10 de millimètre, c'est extrêmement fin. Là je peux pas vous montrer la taille parce que je tiens avec une main la caméra, mais vous vous imaginez le truc, c'est vraiment très très fin. Alors ces feutres là coûtent je crois entre 3 et 5 euros l'unité. Je ne sais plus trop, ça dépend en fait des magasins. Voilà, rien d'autre. J'ai rien d'autre à dire, je pense. Ici c'est un gros marqueur, un simple gros marqueur Bic. C'est assez utile pour les remplissages, les grandes surfaces. Oui, j'ai différentes marques aussi. Donc là il y a 2 Staedtler et après c'est des Artline Drawing System. C'est vraiment des bonnes marques. Staedtler c'est très connu. Et Artline Drawing System, franchement j'ai pas été déçu. Donc je vous conseille ces 2 marques si vous êtes intéressé. Je ne pense pas que vous allez le regretter. Plus rapidement, j'ai 2 crayons de couleur noire. Bon, ça c'est pas grand chose. J'ai un gras, un sec. C'est pour tout ce qui est coloriage, ombrage, etc. J'ai ensuite 2 porte-mines. Alors j'ai un Staedtler et un Rotring. Il y en a un avec 0,3 mm et un autre à 0,35. Bon, ça ne change pas grand chose. Mais bon, c'est pratique pour certains détails. Je les utilise pas beaucoup. Mais c'est quand même bien d'en avoir un au cas où ça remplace parfois les crayons qui sont mal taillés ou qu'on a du mal à tailler très pointu. Avant dernière chose, j'ai des feutres pinceaux. Alors des feutres pinceaux, ce sont des feutres pinceaux Lyra Aqua Brush. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des stylos en fait avec un côté feutre. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à ouvrir. Donc voici un côté feutre. Voilà, pour la mise au point ça va être chaud. Un côté feutre et un côté pinceau. Donc ils sont de très bonne qualité.
Et c'est vraiment très très utile parfois pour la coloration. Ça a de belles couleurs et d'ailleurs en magasin vous trouverez pas mal de nuances. Donc là je n'ai que 3 couleurs différentes, mais ça me suffit pour le moment. D'ailleurs ils sont pas faciles à trouver dans les magasins. J'avais acheté ceux-là à plein ciel et il me semble que je les avais payés pas loin des 5 euros je crois, ou 4 euros dans ces eaux-là, je ne sais plus trop. Mais voilà, c'est pas non plus donné quoi. Je vais passer donc au poids lourd de cet ensemble qui sont les Pro Marker. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feutres qui normalement sont à usage professionnel avec 2 pointes. Donc on a une pointe fine pour les détails et une grosse pour les grandes zones quoi. À savoir que l'encre est à base d'alcool, donc ça permet une meilleure superposition des couches, ce qui permet en fait d'augmenter la saturation et la création de différents tons. Après, les dégradés sont également plus faciles à faire, d'autant plus que ces feutres, si on les utilise bien, ils ne laissent pas de traces en fait de coloriage. Vous pouvez en plus les utiliser sur toutes les surfaces, mais il faut faire attention quand même parce qu'ils s'assèchent très vite sur des feuilles épaisses, genre du canson ou des clairefontaine avec des grains. C'est pas ce qui est le mieux pour ces feutres. Pour ce qui est de l'achat, alors ces feutres, il faut compter 3 à 5 euros l'unité. Ça dépend des magasins, j'en ai entendu qui payaient ça genre 6 euros, d'autres 3 euros. Ça dépend, mais c'est dans ces eaux-là. Alors là, j'en ai 10 avec le noir, qui a disparu d'ailleurs, pour un total de 30 euros. Alors bien sûr, vous ne les trouverez pas en grande surface. Il faut aller dans des magasins spécialisés en dessin, en art. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire de la coloration assez poussée, à mon avis, ce sont les meilleurs. Après, certes, ils sont chers, mais en tout cas, vous ne le regretterez pas une fois les avoir achetés. Par contre, petit conseil, si vous n'êtes pas habitué à colorier, entraînez-vous d'abord avec des feutres normaux, pour ne pas gâcher en fait ces stylos qui sont assez onéreux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été clair dans mes explications et que ça vous aidera pour la suite. Je suis encore désolé si parfois je bafouille ou qu'il y a des quelques blancs. C'est une habitude de parler à la caméra et il faut que je l'apprenne. Donc j'espère que dans l'ensemble j'ai été clair et précis. Pour conclure, j'aimerais remercier tous mes fans qui sont quasiment 100 000 à me suivre sur Facebook. C'est vraiment super, ça me fait super plaisir. Et merci également à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un avis, un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à partager si vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez en forme. Peace.